Je vais vous présenter la synthèse du chapitre 2 qui s'appelle Comment alléger un objet technique. Durant ce chapitre, grâce à l'étude et aux expérimentations réalisées sur le skateboard, nous avons travaillé plus spécifiquement sur les matériaux. En fonction des matières premières qui sont utilisées pour leur fabrication, les matériaux peuvent être classés en 3 familles différentes. Les matériaux métalliques, les matériaux organiques et les matériaux céramiques. Je vais vous présenter ces 3 familles de matériaux dans la suite. Les matériaux métalliques sont issus de différents minerais, comme par exemple le minerai de fer, de bauxite, de cuivre, d'argent ou d'or. Une fois transformés, ces minerais deviennent différents métaux. Par exemple, le minerai de fer que l'on voit ici peut être transformé en acier, qui est un métal que nous connaissons bien dans la vie de tous les jours. La bauxite, le minerai de bauxite se transforme en aluminium. Le minerai de cuivre, comme son nom l'indique, se transforme en cuivre. Pareil pour l'argent et l'or, qui peuvent être fondus et transformés par exemple en bijoux en argent et en or. Les matériaux organiques proviennent des êtres vivants et plus spécifiquement des matières végétales. Comme nous le voyons sur ce schéma, le bois des arbres peut être utilisé pour fabriquer des planches pour réaliser diverses constructions. Le pétrole, qui est issu de la décomposition de matières organiques, permet de fabriquer du plastique, matériau très utilisé dans la vie de tous les jours. Le latex, qui est de la sève d'un arbre qu'on appelle l'EVA, permet de fabriquer des élastomères. Et enfin, l'éponge, qu'on trouve sous la mer, qui est une algue, permet de réaliser des éponges que nous pouvons par exemple acheter en magasin, même si la plupart du temps, chez nous, les éponges que nous possédons sont fabriquées à partir de matières plastiques. Les matériaux céramiques, quant à eux, sont issus de différentes roches. Le sable, une fois fondu, permet de fabriquer du verre, et la terre, une fois qu'elle a été cuite, permet de fabriquer des briques de terre cuite, qui permettent de réaliser des constructions comme des maisons. Je vais maintenant vous présenter 3 propriétés de matériaux, dont certaines ont été étudiées durant les activités. La rigidité, que nous avons vue pendant les activités sur le skateboard, et la capacité d'un matériau à résister à une déformation. Si un matériau est rigide, il ne va pas beaucoup se déformer, ça veut dire qu'il ne va pas beaucoup se plier sous l'effet d'un poids. Si un matériau est souple, au contraire, il va beaucoup se déformer sous l'effet d'un poids qu'on peut lui appliquer. La deuxième propriété des matériaux est la densité. La densité d'un matériau est sa capacité à flotter ou à couler dans l'eau douce. Si la densité est supérieure à 1, le matériau coule, comme on peut voir sur le schéma. Si par contre la densité est inférieure à 1, le matériau, quant à lui, flotte dans l'eau douce. La dernière propriété dont je vais vous parler est la conductivité électrique. La conductivité électrique est en fait l'aptitude d'un matériau à laisser passer le courant électrique. Si le courant électrique passe à travers le matériau, alors le matériau est conducteur. Par exemple, sur ce schéma, on voit bien que si le matériau permet de faire en sorte que le courant électrique circule jusqu'à la lampe va s'allumer parce que le matériau laisse passer le courant, comme par exemple beaucoup de matériaux métalliques. Si par contre, le courant électrique ne passe pas à travers le matériau, on dit que le matériau est isolant. C'est le cas sur ce schéma. Le courant électrique ne peut pas traverser le matériau et donc aller allumer la lampe. C'est le cas de beaucoup de matières, comme les matières plastiques par exemple. Pour terminer cette synthèse, je vais vous parler de l'impact des matériaux sur l'environnement. Le plastique, par exemple utilisé pour une bouteille, est à la fin de sa vie trié, puis broyé et refondu pour réaliser de nouveaux objets, comme par exemple des flacons, des vêtements ou des revêtements de sol qu'on peut voir dans les jeux pour enfants par exemple. Le métal, après avoir été ramassé puis trié magnétiquement pour séparer les métaux ferreux des métaux non ferreux, est ensuite pressé puis refondu pour réaliser de nouvelles plaques dans un laminoir. Ces nouvelles plaques vont permettre de réaliser de nouveaux produits, comme par exemple des carrosseries de voitures. Le papier et le carton sont triés puis nettoyés pour réaliser de nouveaux rouleaux de feuilles. Une fois ces rouleaux réalisés, on peut utiliser ces nouvelles feuilles, par exemple sur de nouveaux produits comme des cahiers ou des livres. Vous possédez sûrement
pour la plupart d'entre vous, des cahiers avec des feuilles recyclées, c'est-à-dire des feuilles qui ont déjà été utilisées par le passé. Enfin, concernant le verre, une fois qu'il a été jeté, il est ensuite trié, puis broyé, pour être refondu et ressoufflé sous forme de bouteille. L'avantage du verre, c'est qu'il est recyclable indéfiniment. Une bouteille en verre qui a déjà été utilisée, même cassée, pourra refabriquer une nouvelle bouteille en verre. Pour conclure, l'avantage du recyclage de tous ces matériaux est qu'il permet d'économiser des matières premières. Par exemple, si on recycle du bois, nous n'avons pas besoin de couper de nouveaux arbres pour fabriquer des feuilles de papier, par exemple. C'est le même cas avec tous les autres matériaux, y compris un des plus importants, qui est le pétrole. Le pétrole est une matière première qui va devenir rare. Recycler du plastique revient à faire des économies de pétrole, et donc de cette manière à pouvoir l'utiliser pendant plus longtemps que prévu. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve en cours pour d'éventuelles questions.